Madame Angeline Naquet, merci à vous. N'hésitez pas à venir. Merci à vous d'être venu. Merci à votre invitation. Bonsoir Merci. à toutes et à tous. Alors, on s'est rencontrés récemment et comme le concept d'opinion internationale, c'est d'être au cœur de l'actualité, j'ai été convié avec d'autres journalistes, d'ailleurs nous n'étions pas très très nombreux, à une réunion d'une quinzaine de dirigeants d'associations de commerçants chinois en région parisienne, de très très haut niveau. Il y avait, je pense, de très nombreuses entreprises qui étaient représentées. Et vous êtes, Madame Angeline Naquet, chef d'entreprise, à la tête de l'une de ces associations de commerçants. Redites-moi laquelle, en fait. Alors, en fait, nous sommes le comité des associations chinoises qui est basé à 93. C'est-à-dire que nous avons regroupé les associations, à peu près 15 associations, pour travailler concentrément sur la sécurité de la ville, Aubervilliers et aux alentours aussi depuis des années. Voilà. Et j'ai en fait été sensibilisé par vous et d'autres personnes. J'aimerais saluer Se Wang qui est là et d'autres amis qui sont présents, par le fait que vous, commerçants, vivez dans un climat d'insécurité en région parisienne. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'insécurité, on parle de violence urbaine, mais on parle très rarement des commerçants chinois qui vivent eux-mêmes dans un sentiment d'insécurité. Et donc, vous avez tenu pour la première fois, me disiez-vous, dans l'histoire des associations de commerçants, une réunion spécifiquement sur les enjeux de sécurité. Donc, en quelques mots, c'est quoi ce climat d'insécurité que vous vivez ? Alors, en fait, l'insécurité, c'est que si on parle globalement, l'environnement de France, il y a des années, je me suis invitée dans les soirées de Sénat, tout ça. Quand j'ai posé le titre de insécurité, les personnes disent « Ah bon, en France, on a un problème d'insécurité ?» C'est-à-dire, on n'a pas conscience qu'on a autant de l'agression, vol. Et c'est-à-dire que les Chinois se sentaient un peu ciblés. Moi, je ne peux pas dire pour quelle raison. Depuis des années, nous avons un étiquette chinois qui est riche, qui a de l'argent, peut-être espèce. Par plusieurs formations. Mais sachez que nous sommes, comme vous tous, on est d'abord français en France. Dans tous les réseaux sociaux. Si on parle des Chinois, moi je trouve déjà on n'est pas chinois, on est français. Et puis certaines publications qui disent que des Chinois font quoi que ce soit. D'abord, il y a différence bien sûr entre les tourismes chinois et les Chinois qui vivent en France. L'insécurité qui vient de quoi? C'est une information qui n'est pas très raisonnable, via aussi dire que les Chinois sont là pour faire quoi que ce soit, qu'ils ont de l'espèce. C'est-à-dire que les manières de traiter, qu'il amène aussi les informations comme quoi que ça attire l'intention, qui est verbalisation avec l'étiquette, qui n'aurait de nous mettre dans une situation qui n'est pas en sécurité. Tout à fait. Alors, en fait, je vous ai proposé de prendre la parole parce que je pense que c'est important de sensibiliser l'opinion publique à la situation que vous vivez. Je pense que cette parole, et on va s'y employer, doit être portée à l'oreille des autorités de notre pays. Je sais que vous êtes en lien avec la préfecture, mais je pense qu'il y a un problème qui est plus profond. Je voulais en profiter d'ailleurs pour dire, et j'en suis tout simplement fier, Opinion Internationale et moi-même, on a été le premier média lorsqu'il y a eu la crise du Covid, le déclenchement du coronavirus, et Dieu sait que nous en avons pâti, puisque moi j'ai perdu mon épouse du Covid et j'ai oublié de la citer tout à l'heure. Donc voilà, maintenant c'est fait, au Mézine. Mais j'étais le premier média qui est sensibilisé sur le fait que des Chinois étaient victimes de discrimination lorsque le coronavirus a démarré. Et voilà, je pense que c'est très important que la France, les Français, respectent tous leurs concitoyens, pensent à eux et les valorisent au maximum. Je crois que le 27 juin, vous organisez une très belle fête. Le 25 juin, la fête des rivières, c'est ça? De bateaux d'Agombout.
Voilà. Donc, vous verrez sur le site Opinion International, on y mettra toutes les informations et ça nous permettra de nous détendre avant de reparler des questions de sécurité. Je tiens à cette occasion pour vous en remercier, les médias qui parlent raisonnablement et qui nous touchent droit au cœur, car la sécurité, c'est un sujet, pas non seulement pour nous tous, c'est pour tout le monde. Et donc, nous faisons tous vraiment pour la bien-être, l'ensemble du pays. Voilà, merci. Merci, madame.